Bienvenue dans le grand quiz du Club des 5. Bonne année à tous. On est le 1er janvier. On est là pour la grande finale du grand quiz du Club des 5. Vous avez été nombreux pendant toutes les vacances d'hiver à voir les quarts de finale, les demi-finales et maintenant la grande finale avec le plateau de ceux qui se sont qualifiés après ces deux manches. Premier. Alors, tu n'as pas été premier à te qualifier, mais tu as été deuxième dans ta demi-finale. Tu as donc mérité ta place en finale, un des cofondateurs du Club des 5, Walid Acharchour. Bonsoir Romain, bonsoir à tous, bonne année. Bonne année à tous les socios. Plein de bonnes choses. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? La santé, la réussite, tout ça. Santé, l'argent, etc. Et la pérennité du Club des 5. Exactement. Qu'on soit là pendant encore très longtemps. Voilà. Ça va Walid? Chaud? Je suis très petit ce soir. Je me fais tout petit parce que Antoine Le Breton m'a aidé à me qualifier. Et puis les trois champions là ont fait de très grosses prestations en demi. Donc je suis un peu le petit poussé ce soir. Je viens avec humilité. Je vais essayer de. Je vais essayer de tirer mon épingle du jeu, mais vraiment. Deuxième candidat, lui aussi est un cofondateur du Club des 5. Lui, il a impressionné pendant sa demi-finale avec notamment un 9 sur 9 lors de la première épreuve, Bilal Achourtani. Salut Romain, salut tout le monde. Bonne année également. Ben oui. Alors moi je vais pas tous vous dire bonne année parce que sinon ça va être un peu chiant. Je vois que Walid a pris des cours de communication, il est très fort en média training. C'est le genre d'entraîneur qui a 10 points d'avance sur les autres et qui dit ouais, je suis pas sûr de jouer le titre. J'ai été subjugué, Merci pour tes compliments. Pour les matchs. Tu le sens bien pour cette finale? J'avais pas de pression en demi-finale. Je l'ai remporté comme tu l'as dit. Là, j'ai pas de pression en finale. On verra. Tu l'as remporté, tu l'as pas remporté. Non, mais je me suis qualifié. C'est plutôt celui que je vais présenter avant la mort subite. C'est celui que je vais présenter maintenant qui a remporté cette deuxième demi-finale, celle qui est passée hier. Les socios, c'était le 31 décembre. Elton Mokolo. Bonsoir à tous, bonne année et la santé, ce qui est très important. Ça va Elton? Ça va parfaitement. Toi aussi, t'es chaud? Impatient de débuter cette nouvelle année et de débuter surtout cette finale. Ouais, on sent que t'es en mission depuis le début. Bah, tu sais ce qu'on dit, l'effort est éphémère, la gloire, elle, est éternelle. C'est pas comment ça. Allez, c'était préparé ça? C'était pas préparé. Allez. Il a dit quoi l'autre fois en demi là? Hier, il a dit la vie était une longue aventure. Lui, le média training, je peux dire que c'est lui qui fait les performances. Lui, c'est arrivé. I had a dream. Dernier candidat qui lui aussi a remporté sa demi-finale et qui par l'occasion a sauvé Walid en demi, c'est un de nos rédacteurs en chef. Il représente les rédacteurs en chef, Antoine Le Breton. Bonsoir, bonne année aux socios. Ça va Antoine? Ça va, je suis pas peu fier d'avoir atteint la finale quand même. Tu vas pleurer? Ah ouais, non, t'es stressé, tu tremblotes hein. Une petite larme, mais je sais reconnaître la valeur de ce dernier carré. Même si je pense que, comme je l'ai dit en demi, je vais peut-être regretter un choix tactique en demi-finale. Tu penses que t'aurais été mieux avec un Arthur Veil ou avec... Je sais pas, mais vu la demi qu'il a réalisée, est-ce qu'il va refaire la même performance en finale? Ça va être... On verra. C'est vrai que t'étais passé un peu à côté. Je vais essayer de tirer mon épingle du jeu, Antoine. C'est ça, les matchs les uns après les autres. Exactement, tu m'as donné l'opportunité, je vais essayer de... Grande finale et donc de nouvelles épreuves par rapport à celles que vous avez pu connaître pendant les quarts et pendant les demi. La première épreuve, c'est simple, ça sera des questions de rapidité, des questions générales sur les 5 grands championnats. Mes collègues qui sont autour de moi devront dire leur prénom avant de donner la réponse. Si vous avez la bonne réponse, ça vous fait 1 point. Si vous avez la mauvaise réponse, vous êtes éliminé de la question et les autres peuvent répondre par la suite. La deuxième épreuve, ça sera l'épreuve du chronomètre. L'épreuve du chronomètre, vous aurez 30 secondes pour répondre à un maximum de questions et le nombre de bonnes réponses sera le nombre de points que vous aurez. Et la troisième épreuve, on ne change pas. C'est une mort subite pour déterminer les 2 premiers qui s'affronteront lors de la mort subite finale qui se jouera juste après. Est-ce que vous avez des questions concernant les règles? Donc après la première manche, il y a 2 éliminés. Et il y aura une vraie finale entre 2 personnes. Un final round. Alors, ce que tu appelles la première manche, c'est la première, la deuxième et la troisième épreuve. Exactement. Où les 4 jouent. Et après, il y aura un écrémage. Et après, il y aura un écrémage avec... Pour la mort subite, il y en aura que 2. Après la première mort subite,
il y aura les Une deux autre premiers manche. qui seront D'accord. Ok, impeccable. qualifiés. Comme dans les jeux vidéo. Faut se lancer c'est tout de suite là, finale. faut y aller. Chaque quoi. point Il n'y a compte. pas, il y a pas de Chaque tour point d'échauffement. compte. quoi. D'accord. À ce niveau-là, ça se joue sur des détails. Exactement. Voilà. Je peux balancer des poncifs comme ça, je peux vous Enfin, en il y a le lancer. talent aussi. Hein. Ah oui, non, mais ça va jouer sur des détails. On est Ça joue- concentré. Ça joue si peu. Est-ce que vous êtes prêts? Bonne chance les gars, bon match. Vous êtes prêts? On attend ça depuis le 18 juin 93. Pourquoi il se passait... Ah, t'as des enfants? Non, il avait 1 an et demi à ce moment-là. C'était déjà chaud. Inch'Allah, je gagne un quiz. Alors, les questions de rapidité. Vous en avez 10 points à collecter donc, sur cette première manche. Les questions seront marquées en dessous. Je rappelle que là, il n'y aura pas de proposition par rapport à ce qui est différencié des autres manches, des quarts de finale et des demi-finales. Il n'y aura pas de proposition possible. Ça sera du tac au tac. Vous devez dire votre prénom pour prendre la main. Si je vous entends en premier, si c'est vous qui avez pris en premier, vous pouvez donner la réponse. Ça s'affichera à l'écran? La réponse ne s'affichera pas à l'écran. Non, la De quoi question. La question va s'afficher à l'écran. D'accord, Oui, ok. la question va Non, s'afficher à l'écran. Oui, non, mais on t'écoute. Ou sinon, vous pouvez faire le choix de m'écouter. Ouais, Voilà. D'accord. ok. Mais toi, tu es plus visuel qu'auditif. Oui, c'est ça, mais non, mais c'est pas ça, c'est que la question que tu vas citer sera citée avant que le. Non, ce sera Non, en même temps. En même D'accord, temps. ok, Ils sont impeccable. assez compétents en régie. Ils peuvent Non, faire. en régie, ils ils sont peuvent faire- synchro, quoi. Ouais, ils sont assez synchro. D'accord. Vous êtes prêts? On y va. Première question. Qui est le troisième promu en Serie A avec Frosinone et Walid. Parme? Walid. 3. Pescara. Bilal, Bilal. Non, pas Pescara. Empoli. Empoli, c'est une bonne réponse. Bonne réponse de Bilal. Ah oui, on peut Ça enchaîner. fait. Oui, vous Parce pouvez que t'as pas enchaîner. dit il faut à Ouais, mais Walid. Je savais qu'il avait Ouais, bien sûr. Bonne réponse de Bilal qui prend le premier point. C'était Empoli. Ouais. Empoli qui est Pescara, c'était promu l'année en Serie A. La leçon de rapidité n'est pas, le fait de vouloir absolument prendre la main, c'est pas forcément Oui, c'est pas dur. la bonne idée, puisque je rappelle que, alors si la question est loin d'être terminée, je m'arrête pendant la question si vous prenez la main. Vous pouvez très vite éliminer On peut manquer des détails. et vous pouvez manquer des détails à la question, et surtout que vous avez un temps de réponse qui est très très limité. C'est 3 secondes pour me donner la réponse. Mais là, Deuxième question. là, Oui. par exemple, Walid, il n'aurait pas pu redonner une deuxième Non, réponse. Ok, non, ça, il aurait été éliminé. Ok. Deuxième question. Qui est l'entraîneur de Francfort? Walid. 3, 2, Non, c'est 1. Antoine. Elton. Non. Hutter. Mais non, mais non. Adi Hutter, bonne réponse. Bonne réponse d'Elton. Ça fait un point. J'ai dit. Un point. T'as dit Tata. J'arrête pas de dire. Elton. Mon prénom a une demi-syllabe. Walid, de plus. la rapidité, c'est pas. Non, j'avais Kim dans la tête, mais c'était Mais pas non, grave. Et ouais. C'est pas grave, j'avais Je me ma fais des- chance. Je me fais Je des préfère avoir ma chance en premier. Troisième question, ça fait un point pour Elton, un point pour Bilal. Troisième question. Quel est le numéro de Carlos Sanchez à West Ham? Quel est le Carlos numéro Sanchez. de Carlos Sanchez à West Ham? Antoine, Antoine, le 10. le 10, c'est une mauvaise réponse. Quel est le numéro? Bilal joue pas. Le 2. Le 2, c'est une mauvaise réponse. Elton. Elton, Le 17. le 17, c'est une mauvaise réponse. Quel est le Tu numéro l'as sorti de loin. de celui-là. Carlos Sanchez à West Ham? Bilal. Non, Non, tu il peux va- plus ah répondre. oui, ça Tu va. peux plus répondre. Il joue pas Carlos Sanchez. Quel est le Il y a numéro 3 de secondes, Carlos c'est ça Sanchez Mais à West Ham? Walid. Walid. Le 24. Le 24, c'est une mauvaise réponse. C'était le numéro 15. Oh, Le numéro joue pas 15. Carlos Carlos- Attention à la marche, Il joue, j'aurais il eu joue. le pote. Il joue, Ouais, il a on est joué dans 10 la matchs, marche, il a joué commence 10 matchs pas. depuis le début de saison, Carlos Sanchez. Au moment où on enregistre cette vidéo. Quatrième question, pas de point sur cette question-là. Qui est le meilleur buteur français en Ligue 1 en 2013-2014? Elton. Elton. Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette, c'est une mauvaise réponse. Oh. Qui est le meilleur buteur français en Ligue 1 en 2013-2014? Antoine Antoine. Gomis. C'est une mauvaise réponse. Qui est le meilleur buteur français en 2013-2014. Ligue 1 en 2013-2014? Il reste Walid et Bilal possible sur cette question. Qui est Walid. le Walid. Oussam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, c'est une mauvaise réponse. Il y a combien de temps Il te reste 10 secondes, Bilal. Qui est le meilleur buteur français en Ligue 1 en 2013-2014? Bilal. Les directs là. André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac, c'est une bonne réponse. André-Pierre Gignac, Il est là. meilleur buteur français de la saison 2013-2014 de Ligue 1. C'est ton deuxième point, Bilal. Elton suit avec un, toujours pas de point pour Walid. Et Antoine. Comment s'appelle le stade du Celta Vigo? Elton. Elton en premier. Balaïdos. Stadio Balaidos, bonne réponse. Bonne plus fort, réponse d'Elton. Ouais. Non, il a dit en premier. Mais ça fait des points, mais bon. Oui, d'accord, mais il a dit en premier.
Regardez cet intox. De toute manière, de toute façon, l'arbitre, c'est facile, c'est moi. Donc c'est la manière dont je l'entends. Non, mais tu pourras crier si tu veux. Si tu pars après, c'est pas bon. Ah oui, il finit avant. On est à la 6e question. Elton et Bilal ont 2 points. Walid et Antoine n'ont toujours pas de points. Où jouait Robin Olsen avant la Roma? Où jouait Robin Olsen? Bilal À l'Ajax. L'Ajax Amsterdam, c'est une mauvaise réponse. Antoine. Copenhague. FC Copenhague, c'est une bonne réponse d'Antoine. Premier point pour Antoine. Robin Olsen, le gardien de la Roma qui jouait au FC Copenhague l'an passé. Petite tension là. Petite tension, toujours pas de points. Je ne serais pas fan. Walid, 1 point pour Antoine, 2 points pour Bilal et Elton. Où joue Ignacio Camacho? Où joue Ignacio Camacho? L'Espagnol Ignacio Camacho. Où joue-t-il? Il y a une tension là-dessus. Où joue Ignacio Camacho? Je vous vois tous réfléchir. Walid. Walid. L'Espagnol Barcelone. C'est une mauvaise réponse. Bilal. Ebar, Ebar. c'est une mauvaise réponse. Où joue Ignacio Camacho? Antoine. Le Celta Vigo. C'est une mauvaise réponse. Où joue Ignacio Camacho? Je vais le dire assez de fois, je pense. Elton. Malaga, c'est une mauvaise réponse. Ce n'était pas en Espagne. Ah, c'est en Russie. Il joue à Wolfsburg. À Wolfsburg, ouais. Ignacio C'est pas loin, Camacho, c'est ça pas loin. ça doit faire 5 ou 6 ans. À une opération prête. C'est à côté de la Russie. Hein. Ouais, c'est ça. Pas de points. Il reste combien de questions? 3? Il en reste 3. Allez, Walid. Il vous reste donc 3 possibilités de prendre des points. Walid n'en a toujours pas. Elton en a 2. Bilal en a 2. Antoine en a 1. Où joue le Canadien Junior Hoilett? Walid. 3. Il joue à Norwich. Norwich, c'est une mauvaise réponse. Non. Où joue le Canadien Junior Hoilett? Junior Hoilett. Ah là, ça réfléchit. Hein. Ça réfléchit. Elton. Watford, c'est une mauvaise réponse. Je pensais à ça aussi. Merci. Bilal. Fulham. C'est une mauvaise réponse. C'est quoi ces joueurs? Où joue le Canadien Junior Hoilett? West Ham, c'est une mauvaise réponse. Il joue à Cardiff. Il joue à Cardiff Junior Hoilett qui a marqué 3 ou 4 buts depuis le début de la saison pour Cardiff. Il a marqué en amical ou... Il marque pas Ah face non, à Arsenal, je crois. Je crois qu'il marque face Ah à Arsenal. ouais. C'est dommage sur la question. Plus que 2 questions avant la fin de cette première manche. Où jouait Daniel Vass avant Evian? Walid. Copenhague. C'est une mauvaise réponse. Où jouait Daniel Vass avant Evian? Où jouait Daniel Vass, le joueur actuel de Valence, avant Evian? Elton. Brondby, c'est une mauvaise réponse. Brondby. Ça se tentait, hein? C'est costaud. Antoine. Alborg, c'est une mauvaise réponse. Non, tu vas pas sortir celui-là, tu vas pas l'avoir. Où jouait Daniel Vass avant Evian, Tonon, Gaillard? Je suis sûr que c'est pas. Bilal, Ouais, c'est une il te reste 10 secondes pour pouvoir donner ta réponse, si tu veux la donner. Où jouait Daniel Vass avant Evian? Zurich. C'est une mauvaise réponse. Malmö. Il jouait au Benfica. Tu vois, je savais que ça Il avait rien jouait à voir. au Ouais. Benfica, Daniel Vass Ils ont été avant récupérés au Benfica. Evian, Tonon, Gaillard. Joli coup. Ouais, c'est un film. Dernière question. Où joue Stanislav Lobotka? Elton. Ah Celta Vigo, c'est une bonne réponse C'est une d'Elton. question personnelle. Ça te fait 3 points. Elton qui prend la tête de cette première manche, suivi par Bilal avec 2 points. Et Antoine, 1 point. Walid, toujours pas 2 points. 2 points. La deuxième épreuve, c'est facile. C'est l'épreuve du chronomètre. Chaque candidat aura 30 secondes pour répondre à un maximum de questions. J'ai réparti les questions en 4 lots que je vais mettre devant moi. Le lot numéro 1, le lot numéro 2, le lot numéro 3 et le lot numéro 4. Le sens de la mise en scène quand même. Hein. Vous voyez Maître Moya. les 4 lots. Elton, tu es premier à l'issue de cette première manche. Tu peux choisir le lot numéro 1, le lot numéro 2, le lot numéro 3 ou le lot numéro 4. Allez, le numéro 1. Le lot numéro 1 pour Elton. Le voilà. Tu vas essayer de lire en transparence. Ah non.
Faut savoir qu'en Vas-y régie, doucement, hein. en régie, ils sont prêts avec le chronomètre. Ils me disent quand ils sont prêts. Ça sera au top que le chronomètre démarrera. Et ils comptent aussi le nombre de bonnes réponses. À la fin des 30 secondes, je te dirai top ou je te dirai que le temps est terminé. Et je te dirai ton nombre de points. Ok, Est-ce que tu es prêt, Elton? c'est parti. C'est parti. Top. Où joue Gaëtan Bong? Wolverhampton. C'est une mauvaise réponse. Où entraînait Thierry Loret avant Strasbourg? Gazelle Ajaccio. Bonne réponse. Quel numéro le capitaine de la Sociedad et Ilara Mendy porte? 8. C'est une mauvaise réponse. Où joue Walter Birsa? Chievo Vérone. C'est une bonne réponse. Où jouait Marco Reus avant Dortmund? Gladbach. C'est une bonne réponse. Où a été formé Maximilian Meyer? Schalke 04. Bonne réponse. Quel est le seul joueur français qui joue à la Sampdoria? De Fresne. Bonne réponse. Comment s'appelle le stade de Newcastle? Saint James Park. Bonne réponse. C'est terminé. Fin des 30 secondes pour Elton avec un total de, on va me dire en régie, 6 bonnes réponses, 6 points en plus Sur combien pour Elton sur le maximum, ça va être 10. Ça va être 10. Donc 6 points en plus pour Elton qui porte ton total à 9. 9 points pour Elton. Bilal, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Allez, le numéro 4. Le numéro 4 Ouais. pour Bilal. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. En régie, on est prêt. Top. Où jouait Mathias Vecino avant l'Inter? Je passe. Comment s'appelle l'entraîneur d'Everton? Le portugais. Putain. Oh, je suis choc de fou là. Je passe. Je l'ai. Que- Silva. Marco Silva, c'est une bonne réponse. Quel était l'ancien stade de Bordeaux? Je suis un fou. Charbon-Delmas. Bonne réponse. Quel numéro porte Renato Sanchez au Bayern? Le 8. C'est une mauvaise. Dans quel stade joue le Deportivo La Corogne? Je passe. C'est une termine. C'est tout, c'est terminé. Putain, on me dit plein de trucs en plus dans les oreilles, donc c'est un peu compliqué. J'étais Ça fait un déconcentré. total pour Bilal, un total de, on va me donner le nombre de bonnes réponses, de 2 bonnes réponses pour Bilal, ce qui porte ton total à 4. 4 avant la mort subite. Elton a pris le large avec 9 points. Antoine, le numéro 2 ou le numéro 3? Le numéro 2. Le numéro 2. Est-ce que tu es prêt, Antoine? Pas du tout. Est-ce que tu... Je sens que ça te met un peu la pression. Ne choque pas, Antoine. Pas comme Bilal. À côté, il a perdu les pédales. Fais gaffe, c'est pas terminé. Mais il envoie des mauvaises ondes, lui. Est-ce que tu es prêt, Antoine? C'est Silva qui. Eh oh. Top, de quelle nationalité est Stéphane Ilsanker? Je passe. Dans quel club jouait Joaquin avant le Betis? Je passe. Où jouait Kalou avant Bordeaux? Lille. Mauvaise réponse. Où joue Lucas Pérez? Las Palmas. Non. Quel est l'entraîneur de la Fiorentina? Gianpaolo. Où joue l'international allemand Nico Schulz? Leverkusen. Quel numéro porte Franck Kessié au Milan? 18. C'est terminé. Oh là là, c'est Ah beau. là là. C'est beau ce qu'ils nous Ça font. fait un total Ah, de 0, putain. T'as pas bégayé, 0 mais points. t'as pas eu Ah ouais. beaucoup de- 0 points. Ça fait donc 9 points. Mais c'est quoi cette pour- épreuve de fou? C'est-à-dire que Bilal. t'étais dans la machine à laver. J'ai vu dans la machine à laver à un moment donné. Il t'écoutait même plus. Je t'explique, t'en rates une, tu l'as pas, et tu l'as et tu la dis pas, t'es mort. Donc là, ça fait. Putain. 9 points pour Elton, 4 points pour Bilal, 1 point pour Antoine. La mort subite vaudra 3 points. On y va, Romain, tu m'accélères tout ça. C'est simple. Le lot numéro 3. Romain, t'articules bien. J'essaye, hein. On y va, Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Walid, tu es comme prêt? jamais. Comme jamais. C'est maintenant que tout se joue. Top, qui est le coach de Reims? Je passe. Où joue Aaron Lennon? Il joue à Everton. Mauvaise réponse. Où a été formé Timo Werner? Ou à Stuttgart. Quel est le nouvel entraîneur de Villarreal? Quel nouvel entraîneur de... Je n'ai pas. Je passe. Dans combien de clubs italiens Mbaye Niang a-t-il joué? 3. Quel numéro porte Thiago Falque au Torino? 15. De quelle nationalité est Wes Morgan? Je dis pas faux. Jamaïcain. Quel est le capitaine d'Amiens? Mon compte. Top. Par contre, tu dis Ce pas n'est pas vrai mon ou faux, premier. ça donne du temps en plus. Hein. Oh là. Non, mais je le dis. Ah, Non, mais c'est vrai, ça Ça marche n'aurait- seconde, ça n'aurait pas des changé, questions. ça n'aurait pas changé grand-chose. Ah, Le sur les total, questions, le total de vous allez pas Walid, les-
3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses, c'est 3 bonnes réponses. Franchement, avec toi aussi, tu te dis Stuttgart, ça, le vrai faux. Stuttgart, Aussi. 3 clubs pour Mais Mbanyang David Guillon. et Jamaïcain. Et 15, c'était pas Diego C'était Costa. Guillaume, C'est le l'entraîneur. 14. Le 14. Guillon. Et le capitaine d'Amiens, c'est Non, Prince Guano. Guillaume, pas C'est Guillaume. Prince Guano. On continue, il est plus capitaine Et non. Et D'accord. Et non. Il a jamais été. Ça va. Si, il a été. Ça fait donc Ah, moi, je suis pas satisfait. avant. T'es jamais satisfait. Non, mais attends, le vrai faux, ça veut dire. Avant que la le mort mec, il gagne, subite. Avant la mort 10 subite. secondes en tout. Avant la mort subite. Le score. 9 points pour Elton, qui est d'ores et déjà assuré d'aller en grande finale. 4 points pour Bilal. 3 points pour Walid. 1 point pour Antoine. La dernière épreuve vaut 3 points. C'est stressant tout ça. C'est une mort subite, c'est stressant. Hein. Ouais, Ah, c'est- le chrono là, c'est- c'est l'enfer. Ah, ça vous fait. Hein. Ouais, Et avant une mort subite, c'est pas mal, non? Voilà, mort Il se subite. passe quoi avec Bilal si je gagne la mort subite? Si tu gagnes la C'est- mort c'est subite, plus long. il y aura des questions subsidiaires parmi celles que j'ai, Ah, ok, parmi ok, celles ok. que j'ai, que je n'ai pas posées pendant. Ah bon, déjà, Pendant les concentrons sur la courses. mort subite. Mort subite. Une composition d'un match. L'ordre, je vous donne l'ordre avant. Le premier à donner une réponse sera Antoine. Ensuite, ça sera Walid, puis Bilal, puis Elton. Le match que j'ai choisi est le match retour d'un quart de finale de Ligue des Champions. Celui entre le PSV Eindhoven et l'Olympique Lyonnais. PSV Eindhoven, Olympique Lyonnais, 1 but partout, match retour là-bas. C'était le nom du stade, c'était le Philips Stadium. Philips Stadium, exactement. Ah, tu lui poses ça à lui. Putain, mais c'est une honte. Vous avez le droit aux 11 titulaires, aux remplaçants qui rentrent seulement et aux 2 coachs. Ça vous fait donc la bagatelle de 28 réponses possibles. 28 réponses possibles. On commence par toi, Antoine. Nilmar. Nilmar, il rentre. Bah oui. C'est une bonne réponse. Walid. Sylvain Wiltord. Sylvain Hiltord, c'est une bonne réponse. Bilal. Grégory Coupet. Grégory Coupet, c'est une bonne réponse. Elton. Diarra. Il me faudra un prénom. Mahamadou Diarra. Mahamadou Diarra, c'est une bonne réponse. Eric Abidal. Eric Abidal, c'est une bonne réponse. Walid. Chris. Chris, c'est une bonne réponse. Juninho. Juninho, c'est une bonne réponse. Michael Essien. Michael Essien, c'est une bonne réponse. Je rappelle, parce que je ne l'ai pas dit, si vous dites un joueur que Joker. que vous avez déjà donné, la première fois c'est un joker, la deuxième fois vous êtes éliminé. C'est Antoine. Philippe Cocu. Philippe Cocu, c'est une bonne réponse. Walid. Florent Malouda. Florent Malouda, c'est une bonne réponse. Bilal. Van Bommel. Marc Van Bommel, c'est une bonne réponse. Paul Le Guen. Paul Le Guen, entraîneur lyonnais, c'est une bonne réponse. Jisung Park. Jisung Park, c'est une bonne réponse. Walid. Jefferson Farfan. Jefferson Farfan, c'est une bonne réponse. Bilal. Lee Young-pyo. Limpio, c'est une bonne réponse. Aurelio Gomes. Gomes, Ouais, Aurelio Gomes. c'est une bonne réponse. Antoine. Anthony Réveillère. Anthony Réveillère, c'est une bonne réponse. Ah, il est chiant. Je me voyais déjà partir. Je m'éclate, moi. Alex. Alex, c'est une bonne réponse. Il y a une tension dans la salle là. Grave. C'est un truc de fou. On se rend pas compte. Hein. Bilal. Sidney Govou. Sidney Govou, c'est une bonne réponse. Je vous fais un petit point avant qu'Elton ne donne sa réponse. Il manque 2 Lyonnais et il manque 2, 4, 6, 7 joueurs du PSV. Elton. Bouma. Bouma, c'est une bonne réponse. Sur ma vie, t'es chiant. Antoine. Vénégor Fesseling. Venegorov et Soling, c'est une bonne réponse. Fort, fort. Walid. Il m'a tué, je l'avais celui-là.
Cassapa. Claudio Cassapa, c'est une bonne réponse. Je me demandais qui était avec Chris en plus. Il reste combien de joueurs à côté lyonnais? Il manque un joueur côté lyonnais et il manque 2, 4, 5 joueurs côté PSV. Fred. Fred, c'est une mauvaise réponse. Élimination de Bilal. Elton. Heuger. Heuger, c'est une bonne réponse. Gus Hiddink. Gus Hiddink, c'est une bonne réponse. Walid. Ah, là, il m'a eu. Hein. Je vais tenter le remplaçant de Lyon. Il n'y a que celui-là. Hein. J'ai pas d'autres options. François Clerc. François Clerc, c'est une mauvaise réponse. Elton pour le final. Il va- Pour le suspense, une question subsidiaire entre moi et Bilal. Sois pas Elton. bandit, il Elton. est bandit. Damarcus Bisley. Ouais, c'est- Damarcus Bisley, c'est une bonne réponse. Oh là là. C'est costaud. Oh là là. Oh, Antoine, il est pas bien. Il a vu sa dernière gorgée. Oh, il y en a plus. Non. Il y en a plus. Oh, c'est costaud. Et je peux savoir. Lève la tête, Antoine. Je peux savoir. Je peux savoir comment je m'appelle. Il te reste 2 personnes du côté du PSV, 1 personne du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais d'où il sort celui-là? Waouh. Où vous avez été le chercher, lui? Lui, c'est un malade mental. C'est un fou, ce type. Un mec du côté lyonnais. C'est en 2004-2005. Voilà, le match, il n'a pas changé. hein. Le truc qui va rien dire. C'était bien mercredi soir. Hein. C'est sur téléphone, c'est ça. Juste pour. Attends. Laissez-le se concentrer, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. Déjà les 2 mecs du PSV, je pense que. Antoine, il me faut une réponse. Thiago. Thiago, c'est une mauvaise réponse. Tu peux en donner un ou Antoine. pas? Il y avait Overmars? Non, Non. il n'y avait pas Overmars. Vraiment, c'est l'Ajax. Est-ce que tu en avais un au Non cas où plus. Non. Depuis tout à l'heure, il est tenu comme ça, alors. Victoire d'Elton, avant de vous donner les dernières. Victoire qui d'Elton C'est qui, Lyonnais qui prend 3 points en plus. Putain, Le mais dernier Lyonnais, Lyonnais, on va le voir, Je crois que c'était Fred, moi. le dernier Lyonnais, c'était Hatem Benarfa. Hatem Benarfa. Il vous manquait Vogel au milieu de terrain côté PSV et il vous manquait Robert Oh là là. qui ouais, je les rentre avais pas. également. Hatem Ah, Benarfa, là, il n'y a plus c'est personne, donc il c'était- est. Non, non, non. Je n'ai pas le mec du public. participe donc à la grande finale. Elton avec 12 points et Bilal qui suit derrière en 2e place avec 4 points. Bravo Walid, bravo Antoine. Ah, moi, j'avais combien moi? T'avais 3 points. Ah, merde. Et ouais. putain, bravo. Vous allez pouvoir laisser vos places pour laisser Elton et Bilal pour la grande finale. La grande finale des grandes finales, celle qui va opposer Elton à Bilal. Bravo déjà Bilal, bravo Elton, vous avez su braver toutes les étapes, pour atteindre cette grande finale, cette mort subite pour déterminer qui est le grand vainqueur du grand quiz du Club des 5. Est-ce que vous avez déjà un petit mot avant de commencer cette finale? Est-ce que vous êtes focus ou est-ce que... Je commence par Monsieur Citation. Elton. Là, peut-être une. Monsieur PSV Eindhoven 2004. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, rien n'est fini. Bilal. Écoute, je suis très content d'être là. Il a été très fort sur la mort subite précédente. Il m'a impressionné. La grande finale, ça va se jouer sur le format le plus classique du Club des 5. Les socios, vous avez l'habitude de suivre ça. Une mort subite, un thème avec une liste de joueurs possibles et vous devez me donner une réponse. Si la réponse est bonne, vous continuez. Si la réponse est fausse, vous êtes éliminé. Celui qui reste à la fin remporte le grand quiz du Club des 5. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Le thème de cette mort subite, de cette grande finale. L'équipe de France de football a été 2 fois championne du monde, en 1998 et en 2018. Vous allez devoir me citer les clubs dans lesquels jouaient les joueurs au moment où ils ont été champions
du monde. Les deux. Ok. Les équipes. Vous avez le droit à l'effectif de 98 d'accord, très bien. et l'effectif de 2018. Les clubs dans dans lesquels les joueurs étaient au moment où ils ont été champions du monde en 98. Sans citer les joueurs. Et en forcément, 2018. c'est que les Tu clubs. peux citer les joueurs si tu veux faire du D'accord. trash talk par Non, rapport ok, non, c'était juste pour savoir. à ton adversaire. Moi, pour ma les part, règles, je ne donnerai pas le nom des joueurs parce que si je D'accord. le donne, oui, oui. ça peut donner une Ça peut indication. donner des indices Si, sur d'autres. voilà. Mais vous devez Juste les citer noms de clubs. les noms de clubs. Ok. Les noms de clubs. Est-ce que tout est bien compris? Tout est Ouais. compris. Elton, tu étais le grand vainqueur de la première partie de la grande finale, donc c'est toi qui vas pouvoir commencer et me donner un nom de club. Je vous dis juste combien il y en a. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 clubs. 24 clubs auxquels appartenaient les champions du monde au moment où ils l'ont été. Elton, PSG. le Paris Saint-Germain, c'est bon. Bilal, Le Real Madrid. le Real Madrid, c'est bon. Je rappelle que vous avez le droit à un joker si vous donnez une fois une réponse qui a déjà été donnée. Elton, FC Barcelone. le FC Barcelone, c'est une bonne réponse. Bilal, Manchester United. Manchester United, c'est une bonne réponse. Elton, Juventus Turin. la Juventus, c'est une bonne réponse. Chelsea. Chelsea, c'est une bonne réponse. Arsenal. Arsenal, c'est une bonne réponse. Le Milan AC. Le Milan AC, c'est une bonne réponse. Si précision il y avait besoin, bien sûr les réservistes ne comptent pas. Mhm. Lyon. L'Olympique lyonnais, c'est une bonne réponse. L'Inter Milan. L'Inter Milan, c'est une bonne réponse. Bayern Munich. Le Bayern Munich, c'est une bonne réponse. La JOCR. La JOCR, c'est une bonne réponse. Manchester City. Manchester City, c'est une bonne réponse. L'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est une bonne réponse. Stuttgart. Stuttgart, c'est une bonne réponse. Tottenham. Tottenham, c'est une bonne réponse. Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, c'est une bonne réponse. Il vous en reste 2, 4, 5, 6, 7. 7 en tout. 7 en tout. Hum. Les clubs dans lesquels jouaient les champions du monde français en 98 et en 2000, il reste 7 propositions possibles. Le FC Séville. Le FC Séville, c'est une bonne réponse. Monaco. L'AS Monaco, c'est une bonne réponse. Il en reste 5. Un effort de mémoire, de réflexion. C'est pas facile. C'est pas si facile que ça. Ah non, c'est pas si facile que ça. Ah bah c'est la grande finale. Ouais, c'est vrai que c'est casse-pète là. Il vous en reste 5. 5. Combien de cas? On ne peut pas savoir combien de. Je peux pas te dire le nombre de D'accord. joueurs restants. Je te dis qu'il reste 5 clubs. Bilal, je vais commencer à devoir lancer le chronomètre. Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux, c'est une mauvaise réponse. Aucun champion du monde n'était aux Girondins de Bordeaux au moment où l'équipe de France était championne du monde. Est-ce que tu en avais un peut-être, Elton? Parme. Parme, c'était une bonne réponse.
C'est une bonne réponse. Bravo, bravo Elton. Victoire d'Elton sur cette dernière mort subite. On va voir les clubs manquants. Il vous manquait l'AS Roma avec Vincent Candela. Il vous manquait le FC Metz avec Robert Pires. Il vous manquait Parme, tu l'as dit, la Sampdoria avec Alain Bogossian. Et il vous manquait West Ham avec Bernard Lama. Sinon, vous aviez sorti 19 des 24 clubs. Bravo Elton. Merci. Victoire finale d'Elton. Tu peux essayer de essayer d'être un peu heureux, d'être un peu heureux. Bravo à toi pour cette grande finale. Soulagement surtout. T'es soulagé un peu? T'en avais beaucoup d'autres derrière ou pas? Non. Parce que Villaz il m'a poussé dans mes derniers retranchements, donc c'est pour ça que j'ai essayé de parler et tout pour essayer de gagner du temps. D'évacuer. Et au final, le mot Parme m'est sorti au dernier moment. Bravo Bilal, c'était une très belle et une très grande finale. Bravo à vous deux, bravo aux autres finalistes qui étaient Walid et Antoine qui ont aussi été de valeureux adversaires. Elton, tu es donc maintenant le premier vainqueur du grand quiz du Club des 5. Tu pourras remettre ton titre en jeu dès la saison prochaine. Tu sais, comme l'a dit notre président, l'honorable Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, une compétition n'est bonne que lorsqu'on gagne. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je suis... Juste avant, il était comme ça, il a mis le bouton. On avait commencé avec une situation d'Elton, on termine avec une citation d'Elton. Je pense que c'est la meilleure manière. J'aimerais remercier toutes les équipes du Club des 5 qui m'ont aidé à préparer, qui nous ont aidé à préparer ce grand quiz en régie aujourd'hui pour la grande finale. Fares Hachem et Maxence Veno. Merci à Emen Archan et à Maury Cotin pour la production de ces vidéos du Grand Quiz. Merci à vous les socios qui nous avez donné beaucoup de force pendant toute cette année 2018. Maintenant 2019 démarre. On est très heureux d'être là avec vous tous les soirs pour parler de ballon rond. On se donne rendez-vous demain. Demain, il y aura un débrief du Club des 5, je pense. Normalement, on aura arrêté nos vacances. Donc, on sera là pour débriefer comme on le fait tous les soirs. Les socios, n'hésitez pas, si vous nous avez découvert via ces quiz, n'hésitez pas à vous abonner à Mister G Foot, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus aussi pour la victoire d'Elton juste à côté de moi. N'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, on adore ça et puis ça nous donne un maximum de notoriété. Bon, il est où le trophée là? On va pas, frérot, on se sapin avec toi. Tu t'arraches. Passez une bonne journée, une bonne soirée si vous êtes en replay et n'hésitez pas à nous donner votre avis et à mettre en commentaire si vous pensez que... On a eu de beaux commentaires tout au long du... Oui, on s'est marré. On s'est bien fait charrer. On s'est bien marré. Et si vous avez des idées d'épreuves, des idées de questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et on les posera pour de prochains quiz. Passez une bonne soirée, une bonne soirée, une bonne journée. Et une bonne année, surtout une bonne année à vous les socios. Et on se donne rendez-vous très très vite dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao. Salut, j'ai gagné.